Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler d'un problème que nous rencontrons très souvent lorsque nous voulons lancer un business ou lorsque nous sommes même dans le business, que ce soit un commerce ou autre. Et je vais te prendre deux cas pratiques qui vont te permettre de comprendre au fait le problème dont je veux te parler dans cette vidéo. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître ce problème. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Kamel Nguesson. Je suis étudiant en Chine et à travers mes vidéos, je te parle de business que j'ai eu à faire auparavant, de business que je fais actuellement. Alors, ce sont des thématiques concernant le business qui t'intéressent et également des achats au niveau de la Chine et tout ce qui est comme machine et autres qui pourraient t'aider à pouvoir évoluer dans ton business. N'oublie pas de pouvoir t'abonner sur cette chaîne car c'est vraiment gratuit. Et de pouvoir surtout laisser le pouce bleu, liker les vidéos, ce qui va me permettre de pouvoir continuer à avoir une visibilité et permettre aux autres de pouvoir obtenir ce genre de vidéos. Par la même occasion, si tu veux effectuer des achats au niveau de la Chine, n'oublie pas de pouvoir aller dans la barre de description afin de pouvoir nous contacter, afin que nous puissions t'aider à pouvoir faire tes achats en toute sécurité. Si tu as un projet de construction et que tu as besoin d'un plan 2D, 3D ou des plans techniques de ton projet de construction, également dans la barre de description, tu auras toutes nos informations afin que nous puissions t'aider à pouvoir réaliser ton projet. Alors, quel est en question le problème dont je voudrais parler aujourd'hui lorsque nous lançons un business? Eh bien, il s'agit du prix. Du prix qu'on voudrait fixer pour son produit, du prix qu'on voudrait fixer concernant le service que nous voulons rendre à notre clientèle. Très souvent, certains clients, lorsqu'ils viennent demander le prix de votre produit ou service, ils ont tendance souvent à vouloir discuter votre prix. Et surtout, lorsque vous êtes débutant et qu'ils savent un petit peu que vous venez de commencer le business, ils vont tout faire pour pouvoir négocier le prix avec vous afin que vous puissiez leur donner un prix bas ou même souvent dérisoire. Ce qu'il ne faut vraiment pas faire. Quelle que soit ta situation dans laquelle tu es, tu n'arrives pas à trouver des clients, tout ça, une erreur à ne pas commettre, c'est de changer son prix avec le premier client. Ça, c'est l'une des plus grandes erreurs. Quel que soit le prix que tu as donné à ton produit, c'est pas le prix qui est le problème. C'est pas le produit qui est le problème. C'est peut-être le marketing que tu mets en place. C'est peut-être la publicité que tu mets en place qui est le problème. C'est pas le prix. Parce que forcément, tu peux obtenir des clients qui vont respecter au fait ton prix. Le client qui vient à toi et qui te demande de vouloir changer le prix que tu as fixé sur ton produit ou ton service, immédiatement tu lui dis, mon frère, c'est le prix de la formation, c'est le prix du produit, je ne peux pas changer. S'il veut acheter, il va acheter. S'il ne veut pas acheter, il y aura des clients qui seront intéressés par ton produit, qui auront à donner n'importe quelle somme pour ce produit que tu vends. Tant que c'est de la qualité, tant que le service que tu produis, c'est de la qualité, ils n'auront pas de problème à pouvoir te donner l'argent nécessaire pour pouvoir être bien servi. Je vais vous prendre deux cas comme je l'ai dit au début de cette vidéo. On va prendre le cas d'un marché où il n'y a pas autant de concurrents. Bien évidemment, dans ce marché où il n'y a pas autant de concurrents qui est similaire à celui de l'Afrique, il faut savoir que tout le monde peut donner son prix comme il veut. Et dans un cas de marché pareil, pourquoi est-ce que toi, tu vas venir chercher à diminuer ton prix? Non, tu ne diminues pas ton prix. Tant qu'il y aura des gens pour pouvoir payer ce produit-là, tant que tu peux également mettre le prix que tu veux. Mais également, il ne faut pas exagérer. Parce que de nos jours, il y a des gens au niveau de l'Afrique qui donnent des prix, c'est-à-dire ils veulent s'enrichir tellement rapidement qu'ils sont prêts à donner un prix tellement cher. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toujours des gens pour acheter à ce prix. Très souvent, s'ils arrivent à acheter à ce prix, c'est parce que la personne derrière a eu à faire un bon marketing pour pouvoir vendre son produit. Quand certaines personnes arrivent à pouvoir vendre des produits de 2000 €, des formations de 2000 €, comment est-ce que ces personnes arrivent à le faire? C'est parce que derrière cette vente de produits ou de formations et autres, ils ont fait ce qu'on appelle un travail en amont de marketing qui leur permet de pouvoir facilement vendre ce genre de produits. Mais lorsque nous partons dans un cas précis, par exemple de la Chine ici, où tout le monde vend tout, où tout le monde vend pratiquement le même produit, si telle personne vend trop cher,
je peux avoir ça avec une autre personne au bon prix et avec la bonne qualité. Quand tu te retrouves dans un marché pareil comme la Chine ici, tu ne peux pas te permettre d'hausser ton prix à chaque moment. Tu ne peux pas te permettre de ne pas diminuer, même de ne pas faire négocier ton prix avec tes clients. Tu ne peux pas te permettre ça. Or, au niveau de l'Afrique, très souvent, nous voyons même comment les vendeurs même se comportent. Si tu ne veux pas payer, tu quittes devant eux. Donc, pourquoi est-ce que toi, lorsque tu veux débuter ton business, quelqu'un ou un inconnu va venir négocier ton prix? Si c'est un premier achat, ne fais pas la négociation avec le client. Soit il achète, soit il laisse. Mais si c'est un client récurrent avec qui tu travailles, il n'y a pas de souci. Tu dois lui faire des faveurs. C'est normal de lui faire des faveurs afin que ce client-là, tu puisses le fidéliser. Mais si ce client-là, c'est sa première fois de venir faire un achat avec toi, non, no way. Tu n'as pas même à diminuer ton prix, juste même un petit peu. Parce que si tu le fais pour un premier achat, je te garantis par expérience, parce que tout ce que je dis, c'est par expérience, je te garantis que le même client, là, à chaque moment qu'il va vouloir faire des achats avec toi, le prix que tu lui donnes, il va diminuer, ça, il va vouloir négocier, négocier, négocier. Et si tu n'arrêtes pas au fait cet élan, c'est toi toujours qui seras perdant. Par mon cas, j'avais eu à rencontrer ce genre de problème au début lorsque je faisais les achats des clients au niveau de la Chine où ça discutait le prix. Bon, je suis étudiant ici, c'est un peu chaud, donc je prenais ça comme ça. Mais à ce moment donné, tu vois ça maintenant une foutaise. C'est-à-dire, la personne trouve que c'est normal que tu puisses diminuer ton prix parce que pour eux, tu es un débutant, pour eux, tu es un étudiant, tout ça, donc tu es naïf. Non, ça, je vous assure, il ne faut jamais chercher à négocier ton prix lorsque tu débutes un business avec un client qui vient d'arriver. Si le client a déjà fait 1, 2, 3 achats, s'il a négocié l'achat, il n'y a pas de problème. Tu peux lui faire des remises. Mais si ce n'est pas le cas, ne le fais pas. En tout cas, moi, c'est ce que moi je peux te donner comme conseil lorsque tu débutes un business ou même que tu es dans ton business actuellement. Si tu es dans ton business actuellement, normalement, tu es censé connaître cela, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît ce genre d'informations que je suis en train de partager actuellement. Alors, c'était un peu de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce conseil. Et si vous avez d'autres conseils à donner, mettez ça dans les commentaires et je pense qu'on va se dire à la prochaine vidéo. Bye.